Mes chers amis, mes chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Prenez vos livres de lecture, parcours français. Aujourd'hui, on va lire le texte La Tour Eiffel. On va expliquer des mots, on va répondre à des questions et on va aussi traduire le texte en arabe. La page numéro 40. Je lis le texte. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La Tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la Tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Il accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Environ 700 millions de touristes visitent la Tour Eiffel chaque année. Du haut de la Tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La Tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la Tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Bonjour Safa. Bonjour monsieur. Maintenant, à toi de lire le texte. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La Tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la Tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Il accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Environ 7 millions de touristes visitent la Tour Eiffel chaque année. Du haut de la Tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La Tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Bien. Tout en haut de la Tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio, Des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Bien. Et maintenant, on va expliquer les mots difficiles. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Le symbole, qu'est-ce que ça veut dire? Le symbole. Symbole veut dire un être ou
un objet qui représente une chose abstraite. Oui, symbole, c'est un être ou un objet qui représente une chose abstraite. Exemple, Non, qu'est-ce que ça veut dire symbole en arabe? symbole, ramz. Ramz. Oui, c'est un être. Le symbole peut être un être humain. Lorsqu'on parle d'une personne, on dit par exemple le roi est un symbole. الملك رمز ورمز الأمة رمز العزة. Un être ou un objet. Un objet par exemple, un objet. Exemple, la balance est le symbole de la justice. Bien, très bien. La balance est le symbole de la justice. La justice est une chose abstraite. Oui. La balance. Oui, en arabe. الميزان رمز للعدالة. الميزان هو رمز للعدالة. Bien. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. L'exposition, qu'est-ce qu'une exposition? L'exposition est un événement international qui a pour but de partager l'innovation et d'encourager la coopération. La coopération. Donc, l'exposition est un événement international qui a pour but de partager l'innovation et d'encourager la coopération. Qu'est-ce que cela veut dire en arabe, Safa? المعرض الدولي حدث عالمي. Oui, l'exposition universelle ou bien l'exposition, c'est un événement international. هو معرض المعرض هو حدث عالمي qui a pour but, c'est-à-dire يهدف إلى أي شيء يهدف المعرض. ما هي أهدافه أو الهدف من إقامة المعرض أو المعارض؟ يهدف إلى تقاسم الجديد وتشجيع التعاون. Qui a pour but de partager l'innovation. L'innovation التجديد أو الجديد. فالدول التي تشارك في المعارض تتقاسم التجارب، تتقاسم الابتكارات وتتقاسم مع بعضها كل ما هو جديد. Je continue. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Le monument. Qu'est-ce qu'un monument? La tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Oui? Un monument veut dire un grand bâtiment que l'on peut visiter. Un grand bâtiment que l'on peut visiter. Oui, un monument. En arabe, le monument. معلمة. المعلمة. Tu peux me donner un exemple? La mosquée Hassan II est un monument religieux. Bien. La mosquée Hassan II est un monument religieux. En arabe? مسجد الحسن الثاني معلمة دينية. Bien, très bien. Le monument Hassan II, la mosquée Hassan II est un monument religieux. Bien. La tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique, c'est-à-dire la tour Eiffel est un site touristique très important. Qu'est-ce qu'un site? Un site veut dire un paysage. Un paysage, un site, oui, le site, c'est un nom masculin. Oui, donne-moi un exemple. Exemple, il y a beaucoup de sites touristiques dans notre pays. Dans notre pays, il y a beaucoup de sites touristiques. En arabe? En arabe? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre pays? Il y a beaucoup de sites touristiques. توجد العديد من المعالم
أو المناظر السياحية ببلدنا. بلدنا. Bien, c'est un site touristique très important. Il accueille, c'est-à-dire le site touristique. La Tour Eiffel est un site. Ce site accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Il accueille. Qu'est-ce que ça veut dire accueille? C'est quel verbe? Accueil, c'est le verbe accueillir conjugué à la troisième personne du singulier. Bien. Qui veut dire recevoir. Il accueille, c'est-à-dire il reçoit. Le verbe recevoir. Il accueille. Oui, tu peux me donner un exemple? Accueille, accueillir. Papa accueille ses invités. Papa accueille ses invités. Oui, en arabe. يستقبل والدي ضيوفه. يستقبل أبي أو والدي ضيوفه. Papa accueille ses invités. Donc la Tour Eiffel accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. Un nombre considérable. Un nombre considérable veut dire un nombre important, un grand nombre. Oui, la Tour Eiffel accueille un grand nombre de visiteurs. Un nombre considérable, c'est-à-dire un nombre important de visiteurs. Oui. Tu peux me donner un exemple? Un nombre considérable. Exemple. J'ai reçu un nombre considérable de lettres de félicitations. Oui, tu as réussi et tu as reçu un nombre considérable de lettres de félicitations en arabe. توصلت بعدد هائل من رسائل التهنئة. Oui, j'ai reçu un nombre considérable de lettres de félicitations. توصلت بعدد هائل من رسائل التهنئة. Oui, bien. Environ 700 millions de visiteurs, de touristes plutôt, visitent la Tour Eiffel chaque année. Du haut de la Tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. Qu'est-ce qu'un fleuve? Un fleuve veut dire un grand cours d'eau. C'est un grand cours d'eau. En arabe? مجرى مائي كبير نهر. إنه النهر le fleuve والنهر أيضا هو مجرى مائي مجرى من المجاري المائية. Oui. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. Oui. La Tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la Tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Et maintenant, on va passer à la question de compréhension. Oui, lis la première question, Safa. Qui a construit la Tour Eiffel? Qui a construit, répète. Qui a construit la Tour Eiffel et quand? Oui, je répète la question. La première question, qui a construit la Tour Eiffel et quand? Oui, ta réponse, Safa? C'est Gustave Eiffel qui a construit la Tour Eiffel en 1889. Bien, la réponse, c'est Gustave Eiffel qui a construit la Tour Eiffel en 1889. Bien, je lis la deuxième question. Que représente la Tour Eiffel? Safa? La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Bien. La Tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. La troisième question. Quelle est la hauteur en mètres de la Tour Eiffel? La réponse? La Tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Bien, c'est une bonne réponse.
La tour Eiffel mesure 312 mètres de hauteur. Oui. La question suivante. Quels sont les monuments qu'on peut voir du haut de la tour Eiffel? Les monuments sont la cathédrale Notre-Dame, Oui. la tour Montparnasse Bien. et l'Arc de Triomphe. Et l'Arc de Triomphe. Très bien. Je répète. Les monuments qu'on peut voir du haut de la tour Eiffel sont la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. Bien. La question numéro 5. Comment s'appelle le fleuve qui traverse la ville de Paris? Le fleuve s'appelle la Seine. Oui. Le fleuve qui traverse la ville de Paris s'appelle la Seine. Bien. La 6e question. Dans quel parc la tour Eiffel est-elle située? Elle est située sur le champ de Mars. Oui, la tour Eiffel est située sur le champ de Mars. Bien. 7e, relève dans le texte les adjectifs qualificatifs et indique à quoi ils servent. Oui. Les adjectifs qualificatifs sont universel, Universel, oui. L'exposition universelle. Bien. élevé, Bien. Elle était, c'est-à-dire la tour Eiffel était le monument le plus élevé. Monument élevé, oui. touristique, Bien. Un site touristique. C'est un site touristique. considérable, Il accueille chaque jour un nombre considérable. Un nombre considérable. Oui. principaux, On peut voir les principaux monuments. Oui. grand. Le grand fleuve. Oui, ce sont les adjectifs. Ces adjectifs servent à donner des précisions sur les noms. Bien, les adjectifs sont universels, élevés, touristiques, considérables, principaux et enfin grand, le grand fleuve. Ces adjectifs servent à donner des précisions sur les noms. Bien, et maintenant, passons à la traduction du texte. On va traduire le texte en arabe. Moi, je lis le texte et toi, tu vas traduire. Safa. La tour Eiffel. Burj Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. برج إيفل رمز مدينة باريس. Elle a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. بني هذا البرج من طرف جوستاف إيفل لأجل معرض باريس الدولي عام 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. يبلغ ارتفاع برج إيفل على وجه التحديد 312 متر. Lorsqu'elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde et elle est restée pendant 40 ans. عندما بني البرج كان المعلمة الأكثر ارتفاعا في العالم ولا زال كذلك لمدة 40 عاما. C'est un site touristique très important. إنه منظر سياحي مهم جدا. Il accueille chaque jour un nombre considérable de visiteurs. يستقبل البرج كل يوم عددا هائلا من الزوار. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année.
حوالي 7 ملايين من السياح يزورون برج إيفل كل سنة. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris, la cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'arc de triomphe. من أعلى البرج يمكننا مشاهدة المعالم الرئيسية لباريس، كاتدرائية السيدة، برج مونبارناس، وقوس النصر. On peut voir aussi le grand fleuve qui traverse la capitale, la Seine. يمكننا رؤية النهر الكبير الذي يخترق أو يعبر العاصمة، نهر السين. La tour Eiffel est située sur le champ de Mars. يقع برج إيفل على لوشان دو مارس. C'est un parc où les gens viennent se promener en famille et entre amis. إنه حديقة حيث يأتي أو يتوافد الناس مع عائلاتهم وأصدقائهم للتجول. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent des programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. في أعلى البرج هناك هوائيات لبث وإرسال البرامج الإذاعية والتلفزية، كما أن هناك مطاعم. جيد. والآن ناوليني ترجمتك لأقوم بقراءتها على مسامع أصدقائك وصديقاتك التلاميذ. برج إيفل، لا تور إيفل. برج إيفل رمز مدينة باريس. بني هذا البرج من طرف جوستاف إيفل لأجل معرض باريس الدولي عام 1889. يبلغ ارتفاع برج إيفل على وجه التحديد 312 مترا. عندما بني البرج كان المعلمة الأكثر ارتفاعا في العالم، ولا زال كذلك لمدة 40 عاما. إنه منظر سياحي مهم جدا. يستقبل البرج كل يوم عددا هائلا من الزوار. حوالي 7 ملايين من السياح يزورون برج إيفل كل سنة. من أعلى البرج يمكننا مشاهدة المعالم الرئيسية لباريس، كاتدرائية السيدة، برج مونبارناس، وقوس النصر. يمكننا رؤية النهر الكبير الذي يخترق أو يعبر العاصمة، نهر السين. يقع برج إيفل على لو شون دو مارس. إنه حديقة حيث يأتي أو يتوافد الناس مع عائلاتهم وأصدقائهم للتجول. في أعلى البرج هناك هوائيات لبث وإرسال البرامج الإذاعية والتلفزية، كما أن هناك مطاعم. C'est ainsi que prend fin notre séance de français. Mes chers élèves, au revoir. Au revoir.